Comment construire un dos épais et des bras solides avec une vraie séance pull intelligente? Aujourd'hui, on parle de la séance que la moitié des pratiquants oublient. Parce que c'est derrière, on ne le voit pas, mais c'est la séance pull. Celle qui te construit un dos épais, un V esthétique et des biceps puissants. Mais attention, on ne parle pas de tirer dans le vide. On parle de tension contrôlée, de recrutement musculaire précis et d'une vraie structure de progression. Je te montre comment on organise ça, exercice par exercice, sur l'application Team Rico que tu peux retrouver dans les stores. Et bien sûr, avec une certaine logique et semblable. Pour rappel, en musculation, un dos complet est constitué du grand dorsal, des lombaires, des trapèzes, des rhomboïdes et les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc aujourd'hui, la séance va combiner les principes d'intention et d'intensité, mais aussi les mouvements à forte tension de contraction et d'étirement. Premier exercice, le pull down avec une tension continue mais un petit préférentiel sur la forte tension d'étirement. On va être sur 3 séries de 15 répétitions sur l'échauffement, donc à un RPE 6-7 grand max. 1 minute de temps de récupération. Le but ici, c'est de garder quasi les bras tendus et d'avoir un coulissement des omoplates et un accompagnement au niveau des épaules. C'est un mouvement circulaire pour amener la corde jusqu'en direction du bassin. Lors de la phase de contraction, essaye de fermer les omoplates, de les resserrer entre elles pour optimiser la contraction. Et bras tendus, tu viens remonter la corde le plus haut possible sans hausser les épaules. Ici, l'objectif est d'aller chercher le principe d'intention, se connecter aux muscles que tu vas engager et non de charger comme une bourrique. L'exercice principal, le tirage vertical, prise large. On est sur un travail sur le grand dorsal, sur un exercice à forte tension d'étirement. 4 séries de 8-10 répétitions, RPE 8-9, c'est-à-dire entre 75 et 85% d'intensité maximale. Le but ici est d'aller chercher l'étirement du grand dorsal. Donc tu vas venir retenir la charge lors de la phase d'étirement, donc la phase de remontée de la barre, et tu vas venir tirer la charge jusqu'à hauteur du menton sans avoir un mouvement de compensation avec les épaules. Le but est d'abord de remboîter les épaules avant le tirage pour après bomber la poitrine et venir engager le grand dorsal. Bien sûr, sur cet exercice, on se focalise sur le principe d'intensité, donc la charge, mais aussi le principe d'intention. On garde une tension continue sur les muscles engagés. Sur l'exercice dit accessoire, on va attaquer sur du tirage vertical unilatéral. Donc là, on va être à 3 séries de 12 répétitions droite et gauche sur un RPE avoisinant les 7, 8, c'est-à-dire 70-75% d'intensité maximale. Le but d'isoler chaque côté, c'est tout simplement diminuer les déséquilibres droite-gauche, mais surtout de recruter le grand dorsal de façon complète en se focalisant que sur un côté. C'est exactement le même mouvement que le tirage vertical avec les deux mains, la seule différence, c'est un mouvement circulaire avec ton coude. C'est le coude qui va guider ton geste en emboîtant l'épaule en premier pour après engager ton grand dorsal. Les mains de préférence en prise neutre ou supination. Cherche à contrôler la phase d'étirement sur un principe d'intention tout en restant engagé avec ta sangle abdominale. Rowing aux haltères, prise large. Alors, on entend souvent dire oui, c'est pour l'épaisseur du dos. Alors, il faut savoir que l'épaisseur et la longueur de dos, tu ne peux pas le séparer. Tu travailles ton grand dorsal, tes trapèzes, tes rhomboïdes. Il n'existe pas de prise d'épaisseur ou de largeur. Il y a des orientations de mouvement biomécaniques, certes, mais il n'y a pas de préférence ou de dissociation par rapport à ça. Sur le rowing aux haltères, donc prise large et non prise serrée, on va être sur du 3 séries de 12 répétitions, avec un RPE assez intense, parce qu'on est sur un gros facteur d'étirement. Place ton buste collé au niveau du haut du banc, viens garder les mains en pronation sur tes haltères, avec les coudes quasi alignés à tes épaules. Lors du tirage, il n'y a pas de compensation avec tes épaules. Cherche à d'abord resserrer les omoplates pour après tirer à la force de tes bras. Mais l'activation doit venir de ton grand dorsal et de tes trapèzes rhomboïdes. Dans cet exercice, tu vas pouvoir recruter davantage tes trapèzes, tes rhomboïdes, mais aussi l'arrière de tes épaules, les deltoïdes postérieurs. Par la suite, tu pourrais mettre du Superman sur banc lombaire, justement pour renforcer tes lombaires. Aujourd'hui, j'ai décidé de pas le mettre, mais tu peux très bien le rajouter si tu t'en sens capable. Pour ma part, j'ai voulu orienter sur les élévations postérieures, justement pour recruter ce que les 3 quarts des gens n'ont pas, c'est-à-dire le deltoïde postérieur. Comme c'est un petit groupe musculaire, on ne va pas mettre une charge très conséquente. C'est une charge légère, mais on peut aller chercher ce principe d'intention avec tout simplement des longues séries. Pour ici, j'ai décidé de faire 2 séries à 50 répétitions. Alors ouais, c'est dégueulasse, c'est une charge légère à 2 voire 4 kg grand max, mais ça va te permettre d'avoir un meilleur recrutement moteur. Le but ici est d'envoyer les bras légèrement en arrière, bras tendus,
sans venir serrer tes trapèzes et tes rhomboïdes. Tu gardes la poitrine bombée, le dos droit, juste tu viens balancer les bras en arrière tout en contrôlant le mouvement lors de la redescente. Une fois que l'arrière d'épaule est bien recruté, on peut passer au biceps. Biceps curl à la barre, 3 séries de 10 répétitions en RPE 7-8. Pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices, les plus simples, mais à une forte tension de contraction et d'étirement. Le pic d'étirement va être très important. Ici, garde les bras le long du corps, les mains sur la barre largeur d'épaule, poitrine bombée, et tu viens tout simplement fléchir les bras pour amener la barre jusqu'à hauteur des épaules, puis redescendre en contrôlant la face excentrique. 1 minute à 1 minute 30 de récupération, ça sera déjà très bien. Pour finir, biceps curl à la corde à la poulie basse. Là, c'est un mouvement à forte tension de contraction. On se focalise sur la contraction du muscle où l'on va venir optimiser la contraction sur le brachial et bien sûr le coracobrachial. 2 séries de 20, peut-être 25, 30 répétitions. Le but est d'amener de la congestion parce que tu es en fin de séance. Donc moins d'impact nerveux, mais plus d'influx sanguin dans le muscle sollicité. Principe d'intention. 1 minute de récupération suffira amplement. Pour résumer la séance, on se retrouve avec cet exercice, 20 séries avec un RPE moyen de 7-8, donc en moyenne un 75-80% d'intensité maximale. La durée, 70-80 minutes, elle est peut-être un petit peu plus si tu fais tes routines de mobilité, de stretching avant, mais voilà un peu la structure de séance. Comme tu peux le voir, il n'y a pas besoin de faire une séance à plus de 15 exercices. Cherche plutôt à optimiser chaque mouvement sur chaque exercice pour te focaliser sur le principe d'intention, le principe d'intensité et bien sûr combiner les exercices à mouvement à forte tension de contraction et d'étirement. Concernant les surcharges progressives, donc les augmentations de charge, essaie d'augmenter 5 à 10% toutes les 2 semaines. Il y a une méthode que j'aime bien réaliser, c'est la méthode 2-for-2 rule. C'est quoi? C'est tout simplement, si tu t'es noté 10 répétitions à faire et que tu es capable de faire 12 répétitions, alors la semaine prochaine augmente. A l'inverse, si tu réalises peut-être que 6 répétitions alors que tu avais noté 10 répétitions, c'est-à-dire que la charge est trop lourde pour toi, reviens à la charge précédente. Tu peux retrouver cette séance sur l'application Team Rico, mais à une seule condition. En commentaire, tu écris pull et tu mets ton adresse mail et je t'enverrai directement sur l'application que tu peux retrouver sur les stores ta séance pull. Et si tu veux comprendre pourquoi cette logique est la seule durable, regarde la vidéo complète sur la structure d'entraînement que tu peux retrouver sur ma chaîne Coach Rico. En attendant, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner pour une prochaine vidéo. Ciao!